Bienvenue dans Interview exclusive. Aujourd'hui, nous allons devoir comprendre le monde qui nous entoure en parlant d'une matière première très importante. Il s'agit du cuivre. Et sur ce, nous allons devoir recevoir Monsieur Dominique Ibonza, qui est bien sûr directeur général d'une grande entreprise minière multinationale qui fait la fierté de l'Afrique. Il s'agit de KTC Consulting and Multiservices SARL. Il est déjà avec nous sur ce plateau. Bonjour, Monsieur Dominique. Bonjour, Madame la journaliste. Vous allez bien? Super bien. Et vous? Oui, Dieu fait grâce. Alors aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi de partager ce plateau avec vous. Nous allons devoir parler du cuivre. Oui, on va parler du cuivre. Et vous devez savoir que le Congo, c'est un scandale géologique. Et donc la RDC a plusieurs ressources minérales, entre autres le cuivre. Donc, c'est la raison pour laquelle on va parler correctement de la substance minérale de la RDC, précisément du cuivre. Voilà. Il s'agit donc d'une substance minérale, comme vous venez de le dire. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les vraies origines du cuivre? Ah, ok. Vous devez savoir ceci, madame. Donc, la minéralisation, en fait, elle provient d'où? Donc, elle provient de différentes manières. Voilà, c'est la raison pour laquelle on demande toujours de connaître la source et comment ça s'est déposé, et puis par la suite, comment les transports étaient faits, et puis comment maintenant le dépôt. Donc, pour nous, la minéralisation, en fait, quand tu regardes dans le sol, il y a plusieurs minéraux, plusieurs éléments chimiques. Et ces éléments chimiques se forment en fonction de différentes affinités. Donc, vous pouvez avoir le cuivre sous différentes formes. Donc, ça peut être, par exemple, des oxydés, donc c'est-à-dire le cuivre mélangé à l'oxygène. Ça peut être le cuivre sulfuré. Donc, en réalité, vous avez des cuivres qui peuvent être d'origine, qui peuvent être oxydés, qui peuvent être aussi mixtes, c'est-à-dire vous trouvez le cuivre oxydé et les sulfurés, ou tout comme tu peux trouver le cuivre sulfuré à son état simple. Donc, c'est un peu ça. Donc, le cuivre, il provient de la Terre, et il y a des mécanismes physico-chimiques qui se font pour que cela soit mis en évidence. Donc, le cuivre, il peut provenir des différentes... ça peut être du cuivre d'origine hydrothermale, c'est-à-dire il y a le fluide qui sont venus de la profondeur, qui sont montés avec les éléments, et maintenant il y a des phénomènes physico-chimiques qui font en sorte que les éléments puissent se déposer par rapport à des affinités. Donc, ça peut être des origines aussi, par exemple, épigénétiques, ou bien ça peut être d'origine supergène, c'est-à-dire en surface, ou bien ça peut être aussi du cuivre lié, par exemple, dans un environnement où on trouve un environnement où il pleut beaucoup. Par exemple, il y a un dépôt qui a été là-bas, qui a été déposé, donc par le phénomène de pluie, ça peut transporter. Et puis, il peut se déposer au fur et à mesure, mais ça, ce n'est pas beaucoup plus... il peut être supergène, c'est-à-dire en surface. Donc, il y a d'autres cuivres qui sont d'origine en profondeur. Mais la RDC, qui est notre pays, regorge différentes minéralisations. Il y a des minéralisations en cuivre liées par exemple, au phénomène hydrothermal. Et il y a aussi ceux qui sont liés à des phénomènes supergènes. Hein. Donc, dans un bassin, il y a un bassin. Par exemple, quand on prend l'arc qui peut faire du Katanga, c'est-à-dire il y a un bassin, les bassins qu'on appelle le bassin katanguien, et qui est d'âge néoprotérozoïque. Donc, il y a un bassin qui s'est ouvert, et ces bassins, il y a eu des dépôts qui se sont déposés, et vous avez des sortes de formes de fragments, de fragments des roches, de fragments de formation du Katangien, c'est-à-dire vous avez comme le Katangien est subdivisé en plusieurs différentes couches, vous avez par exemple vous avez le Ron, vous avez les Kundelungu, vous avez les Nguba et vous avez le Ron. Mais le cuivre qui est au Katanga, jadis, c'était on travailler dans le Rhône, c'est-à-dire dans la série des mines, parce que c'est ce qui a été connu. Et tu vas voir que la plupart
des Belges et même les autres qui sont venus après, vous allez voir que non, ils recouraient par des méthodes des Belges, c'est-à-dire quand ils voient par exemple l'affleurement des oxydés en surface, ils peuvent se dire directement que non, il y a la présence du cuivre. Mais au fur et à mesure que les choses évoluent, mais cela a prouvé, a démontré que non, vous ne devez pas seulement vous concentrer seulement au Rhône, précisément à la série des mines, c'est-à-dire série des mines, RD, et puis vous avez le Moacha, mais il faut se focaliser aussi à d'autres. Par des cas, l'exemple, vous pouvez voir l'exemple de Kamoa à Kolwezi. Donc, ils sont partis au-delà du bassin du Katanga, de l'arc qu'ils préfèrent, mais ils ont découvert des grands gisements. Donc, et ils sont dans en fait, c'est en dehors du bassin, donc de la série des mines. Et puis, vous allez voir que non, ils ont trouvé une bonne minéralisation. Donc, aujourd'hui, au stade actuel, avec la nouvelle technologie et des bonnes sociétés, en respectant toutes les procédures des recherches, on arrive à mettre en évidence, même que ce soit dans le Kundelungu, que ce soit dans le Nguba, ou aussi dans la série de mines aussi. Donc, parce que, madame, vous devez savoir que la minéralisation, elle se dépose, elle peut être d'origine, donc elle peut se déposer par exemple, c'est la lithologie, liée à la lithologie, c'est-à-dire des roches. Ça peut être aussi lié à des structures ou bien des phénomènes d'oxydoréduction. C'est les cas, par exemple, du côté Kamoa. Donc, ils ont respecté toutes les procédures d'exploration de manière classique pour arriver à mettre l'évidence. Aujourd'hui, on parle de Kamoa, donc madame. Donc, les cuivres au Congo, il faut aller au-delà. Donc, il ne faut pas seulement se focaliser, dire non seulement au Katanga, mais il y a les cuivres aussi dans différentes provinces. Les cas où KTC a mis en évidence, avec les 2 pieds sur terre, on a mis en évidence l'existence d'un gîte de cuivre dans la province du Maniema. Donc, si vous allez au Maniema, donc dès que vous parlez de Dominique, donc, on vous dira que non, réellement, il a mis en évidence l'existence d'un gîte minéral. Et aujourd'hui, les cuivres, donc je pense que les Maniema aujourd'hui, la province du Maniema, elle est maintenant une substitution du Katanga, en termes, parce que vous devez savoir, nos ressources minérales sont épuisables, non renouvelables, donc il faut investir dans les inépuisables. Donc, demain après-demain, c'est les Maniema qui peuvent prendre la place du Katanga. Donc, KTC a mis en évidence cela. Donc, au-delà de ça, en Bujima et aussi du côté Kabea Kamanga, j'ai déjà été là-bas, précisément à Tendu. Il y a du cuivre aussi là-bas. Mais le cuivre aussi, c'est aussi du côté Bakongo, à Bamba Kilenda. Donc, vous avez aussi du côté Nord Kivu aussi. Donc, il y a des indices du cuivre. Et puis, aussi à ex-grande province de l'Équateur, aussi d'Obangui, il y a aussi du cuivre. Comment parvenez-vous à détecter qu'il y a du cuivre à tel endroit? Oui, donc c'est en respectant toutes les procédures d'exploration, de prospection. Donc, quand on dit prospection, c'est-à-dire recherche, c'est-à-dire vous faites, c'est la recherche méthodique. Donc en respectant le phénomène classique pour arriver à mettre en évidence l'existence d'un gîte minéral. Ça peut être vous descendez sur terrain parce que les géologues, son rôle c'est l'observation. Oui. Donc il y a toute une panoplie de connaissances acquises depuis l'université. On lui demande donc sur base de, je peux regarder par exemple la morphologie du terrain, je peux regarder les éléments, les métallotectes, donc ça dit des indices qui me montrent que déjà que non, ici il doit y avoir des formations, qu'il doit y avoir de la minéralisation. Au-delà de ça, on tient compte aussi à la végétation, on tient compte aussi à la végétation, on tient compte aussi à d'autres phénomènes d'oxydoréduction et des structures aussi, structurales, donc pour arriver à mettre en évidence cela. Donc on peut faire la géochimie, c'est-à-dire comment les éléments se distribuent dans la Terre. On peut faire aussi la géophysique, parce que la géophysique en soi, elle te donne des informations de la profondeur. Donc, mais la géochimie, c'est en surface. Donc là, c'est pour arriver à déterminer quelles sont les anomalies. Est-ce que vous avez une anomalie positive ou bien une anomalie négative?
Donc, la géophysique, c'est en profondeur. Maintenant, tout dépend des commodités ou bien de la minéralisation que vous recherchez. Est-ce que vous recherchez, par exemple, le cuivre? Donc, il faut utiliser les méthodes physiques. Par exemple, est-ce que vous allez utiliser la gravimétrie en termes par rapport à la densité? Okay. Est-ce que vous allez utiliser la méthode sismique, c'est-à-dire vous envoyez des ondes dans la profondeur? Est-ce que vous allez utiliser l'induction polarisée? Est-ce que vous allez utiliser l'électromagnétisme? Est-ce que vous allez utiliser donc radiométrie? Tout dépend de ce que vous recherchez. Aussitôt après, il faut faire la cartographie de la zone, parce que quand vous prenez, maintenant vous superposez la cartographie, donc après la reconnaissance du terrain, vous mettez aussi la géochimie et puis vous mettez la géophysique, les données géophysiques, et puis vous faites maintenant une interprétation. Sur base de ça, vous pouvez faire des travaux de subsurface, par exemple en faisant des tranchées ou bien de petits puits. Donc, et puis, dès que les résultats s'avèrent corrects, là, vous allez passer maintenant au forage, parce que le forage, lui, c'est prendre un échantillon du sous-sol et le ramener vers la surface. Voilà un peu, madame. Donc, et puis, vous devez arriver à quantifier votre ressource, parce que quand vous investissez quelque chose, donc c'est pour que ça soit rentable. Donc il faut quantifier la chose. Or, pour quantifier, il faut passer d'abord par la phase de forage. Et c'est sur base de la phase de forage que vous pouvez estimer la quantité que vous avez, la qualité en termes de ça, et puis dire, est-ce que le forage est positif? Si c'est positif, ok, passons maintenant au calcul de réserve. Si on termine avec calcul des réserves, on sent que non, donc c'est rentable, on passe maintenant à la phase de l'exploitation. On fait d'abord les designs de la mine, c'est-à-dire le plan de la mine, comment on va exploiter, est-ce qu'on va exploiter de manière à ciel ouvert ou bien souterraine. Tout dépend du gisement. Est-ce qu'il est semi-profondeur, il est en profondeur ou bien en surface. Donc tout dépendra des techniques qui seront observer sur les terrains, et puis maintenant on doit trouver et passer à l'étape de l'exploitation, madame. Voilà, au sein de KTC Consulting, comment vous fonctionnez avec le cuivre? Oui, KTC Consulting, nous travaillons le cuivre. On ne se limite pas seulement à la recherche. Donc, nous faisons des prospections, donc la recherche, c'est-à-dire la mise en évidence d'existence minérale. Madame devait savoir que le Congo, les développements aujourd'hui scientifiques, techniques et industriels ne sera pas possible si on n'a pas fait ici il n'y a pas eu la découverte, ici il n'y a pas eu la prospection, et ici il n'y a pas eu la mise en valeur de ces substances minérales. Donc nous, KTC, on fait la prospection du cuivre. Au-delà de quand on termine, on passe à la phase de l'exploitation. Donc, nous passons aussi à l'exploitation. Et puis, après l'exploitation, on fait aussi l'enrichissement qui peut être par concentration. Donc, en faisant, par exemple, vous concassez votre produit. Parce que quand vous avez du minerai, à l'intérieur du minerai, vous avez des substances utiles et des substances non utiles. Donc, il faut séparer la substance utile qui est le cuivre. Donc, KTC fait ça. Donc, KTC est dans l'extraction métallurgique, KTC aussi dans l'étude d'impact environnemental pour la protection. Donc, KTC est aussi dans commercial. Il y a un problème? Dans la commercialisation. Ça marche? Dans la commercialisation du cuivre, des substances cuivre. Oui. Donc, KTC a un esprit ouvert. Donc, elle commence à partir de la société KTC, commence à partir de l'exploration. Oui. Elle passe par l'exploitation. Donc, elle fait les études de faisabilité. Elle passe par l'exploitation, et puis elle fait aussi l'extraction métallurgique. Okay. Et puis, elle arrive aussi par l'étude d'impact environnemental. Et puis, elle commercialise le cuivre. Donc, c'est comme ça KTC. Donc, nous sommes là pour orienter les sociétés, oui, et en leur donnant des conseils, en leur donnant des techniques appropriées selon en fonction de la technologie actuelle, parce qu'il ne faut pas être borné, parce que je vous ai dit par exemple le cas de Kamoa. Oui. Si Kamoa pouvait rester toujours à
merci de méthodes anciennes, archaïques, comme les autres, les TFM qui ont fait, les autres sociétés ont fait. Donc, pour eux, c'était juste avoir l'afflairement. Mais si c'était du café instantané, Kamoa ne pouvait pas faire ça. Donc, Kamoa a respecté toutes les méthodes classiques jusqu'à ce qu'elle arrive à mettre en évidence. Nous aussi, KTC, on fait ça correctement et très propre, madame, je peux vous rassurer. Donc, nous sommes la fierté continentale et puis on a tous les deux pieds sur terre. Voilà, Donc, vous êtes la fierté continentale et puis vous avez tous les deux pieds sur terre. Alors, est-ce que vous pouvez me dire comment ou quel est le rôle principal du cuivre dans la vie de l'homme et même dans la société? ok, madame, le cuivre, vous devez savoir que on ne peut pas seulement exploiter le cuivre, mais vous devez savoir quel est le rôle du cuivre. D'abord, premièrement, vous devez savoir que le cuivre, c'est un bon conducteur du courant. Donc, c'est la raison pour laquelle jadis, vous allez voir que la gécamine, dans les temps anciens, elle avait une succursale pour la transformation de câbles électriques. C'est à partir du cuivre. Par exemple, l'atrica. Et puis, il y a aussi dans des industries, on utilise le cuivre. Il y a aussi d'autres personnes qui utilisent le cuivre pour les casséroles, Et puis, le La cuivre, fabrication de casseroles. même aussi dans la construction, il y a des gens qui utilisent les câbles électriques. Donc, madame, le cuivre dans la vie humaine, le cuivre joue un grand rôle. Donc, le cuivre est très important. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, vous allez voir que le Congo est convoité. C'est à cause de ça, parce que nous sommes détenteurs du cuivre. Et puis, quand on regarde dans le monde entier, on ne peut pas parler du cuivre sans parler du Congo. D'accord. Alors, quelle est la particularité qui peut faire de vous une entreprise qui traite convenablement le cuivre par rapport à d'autres entreprises minières qui sont comme la vôtre, bien sûr? Ok, madame. Donc, la première des choses, c'est d'abord, oui, je suis honnête, déjà être sincère. La première des choses, c'est donc les DG de KTC Consulting, il a des diplômes. Donc, des diplômes en termes, il a fait la géologie appliquée et puis il a fait l'advanced mining au Brésil. Donc, c'est-à-dire, pour nous, c'est-à-dire, on n'est pas borné. Donc, on a un esprit ouvert. Donc, on peut, et puis je travaille dans plusieurs sociétés au niveau national et international. Et où, donc, KTC peut commencer un projet minier, de l'exploration jusqu'à la commercialisation. Donc, c'est ce qui fait la fierté des KTC avec les autres. Alors, pourquoi les gens doivent avoir confiance en vous dans le terme de ce traitement du cuivre? Oui, les gens doivent faire confiance en nous. Pourquoi? Parce que, madame, je vous ai dit ceci. Donc, quand vous allez au Cameroun, vous allez voir l'œuvre de KTC, Monsieur Dominique Kibanza. Donc, quand vous allez ici au Congo, donc vous allez trouver aussi, par exemple, quand vous allez ici, dans la province du Haut-Katanga, dans la province du Lualaba, à Kolwezi, donc au Tanganyika aussi, dans le Haut-Lomami aussi, tu vas voir donc même du côté Kisangani, avec le cuivre de Bundu, c'est moi. Donc c'est KTC qui a mis en évidence cela. Vous allez voir aussi du côté Maniema, à Lubuntu précisément. Donc KTC a fait ça, a fait son épreuve. Donc KTC n'est pas seulement borné sur les cuivres, KTC a un esprit ouvert sur plusieurs commodités. Donc c'est la raison pour laquelle vous allez voir que KTC a développé d'autres projets, même du côté Massissi, au Nord Kivu, avec les substances telles que le thym, le groupe des thym, donc cassitérique, coltan et wolframite. Donc KTC n'est pas seulement dans le cuivre. KTC a mis en évidence plusieurs commodités, mais nous sommes la fierté continentale avec toutes les compétences en termes de prospection, tout ce qui est lié à métaux de base, cuivre, donc ça peut être des métaux précieux, l'or, comme on a mis aussi en évidence du côté Moba, dans la province du Tanganyika. Donc, on a fait aussi d'autres partout, au Lualaba, au Lomami, au Katanga, et donc dans la République démocratique du Congo et en dehors du Congo. Et aussi dans le fer aussi, des itabirites de Kribi au Cameroun. Donc, madame, donc
te fais pas de soucis pour ça. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Dominique. Est-ce que vous pouvez dire un mot pour terminer cette émission à tous ceux-là qui désirent, n'est-ce pas, avoir une personne expérimentée comme vous afin d'avoir des conseils et tout ce qu'il faut en termes de consultation dans la matière du cuivre et de toutes sortes de minerais que vous traitez chez vous? Oui, madame, c'est que je peux demander notre président, le président de la République démocratique du Congo, monsieur Félix Tshisekedi. Il veut valoriser la classe moyenne congolaise. Donc, je demanderai, en fait, la KTC, oui, certes, nous sommes la fierté continentale, mais c'est une société congolaise. Donc, comme c'est une société congolaise, et KTC travaille, c'est toute une équipe, hein, avec des gens toujours de Congolais. Donc, mais de Congolais, pas par complaisance, mais avec des techniques appropriées qui s'avèrent très élevées. Donc, KTC, faites confiance à KTC, vous-même, vous allez voir. Donc, nous avons un témoignage et nous sommes appréciés parce que je vous Et voilà, nous sommes déjà arrivés à la fin de cette émission interview exclusive qui avait l'honneur de recevoir pour vous Monsieur Dominique Kibonza Munga, directeur général de KTC Consulting and Multiservice SARL, une entreprise multinationale qui est située ici en République démocratique du Congo et partout ailleurs. Alors c'était un plaisir de l'avoir reçu. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur Finesse Monde Télévision. Pour l'assistance et accompagnement en géologie, en projet minier, ainsi qu'en extraction et traitement des matières premières, contactez KTC Consulting and Multiservice SARL au plus 243 99 100 42 11. Nous sommes une entreprise minière multinationale à votre service.